Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du patrimoine de la pâtisserie française, la tarte au citron meringuée. La pâte sucrée, vous connaissez, vous pouvez retrouver la recette juste là. Maintenant, cette tarte au citron, elle va avoir une forme rectangulaire à partager, 6 personnes environ. Pour ça, on va faire un fonçage, dit le fonçage bandelette. Je repère sur mon abaisse de pâte, hop, la taille de mon cadre. Ensuite, avec une règle, je vais détailler des bandelettes qui vont faire la même taille, à savoir 29 cm. Je taille une première bandelette, une deuxième, hop, et la troisième va nous servir à faire les 2 bandelettes dans la largeur. Je note qu'elles font 9 cm de long, donc je reprends 9 ici et 9 ici. Hop là. Voilà. Maintenant, l'idée, ça va être de récupérer les petites bandelettes qui sont là, qu'on va venir appliquer comme ça, très facilement, dans la longueur de notre cadre. Je vais maintenant enlever l'excédent. Toujours la lame de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Hop là. Là, j'ai déjà fait le pourtour de mon cadre. Maintenant, il nous reste le fond. Tac. Maintenant, on va joindre les jonctions bien pour faire de beaux angles droits. Ok. Allez, ça part au four, 10 minutes à 170. On se fait un petit crémeux citron jaune, et on va la faire au mixeur chauffant. Alors, ça commence tout de suite. On va faire chauffer le jus de citron jaune. Hop, je rajoute mes œufs entiers dans la cuve. Je rajoute mes jaunes dans la cuve également. Et enfin, le sucre. Ça démarre une petite cuisson donc de tous nos éléments. Donc je vais cuire mon crémeux à 85 degrés pendant environ 5 minutes. Voilà. Le crémeux est cuit, mais je vais le laisser refroidir. Donc j'arrête l'option cuisson et je laisse redescendre en température le crémeux. Pendant ce temps-là, je vais presser ma gélatine qui a gonflé dans de l'eau bien froide et je vais diminuer la vitesse. Déjà pour le repos des oreilles et aussi... Vous voyez. Allez, maintenant, mon crémeux est à 50 degrés. Je viens incorporer le beurre en morceaux comme ça. Voilà. Ça va refroidir la masse et en même temps créer une sorte de petite émulsion qui va donner la texture à notre crémeux. Mon crémeux est cuit, il a refroidi. Je vais maintenant le zester avec les zestes d'un citron entier. Donc là, on va décercler notre fonçage. Je retire le cadre. Maintenant, à l'aide d'un pinceau, je vais venir appliquer un peu de dorure tout autour. Tac, voilà. Maintenant, dans le fond, je vais mettre un peu de crème d'amande. Ça va protéger le fond de ma tarte et surtout apporter un côté très gourmand. Voilà. Hop, maintenant, je vais venir peler à vif notre petit citron qu'on a zesté tout à l'heure, hein, on ne perd pas. Et on va enlever cette fois le zeste, la partie blanche, qui peut être un peu amère. Donc je prélève mes segments, comme ça. Voilà. Et je vais venir parsemer l'intérieur de ma tarte, comme ça. Voilà. Allez, ça repart au four, 8 à 10 minutes, à 170 toujours. Pour donner du peps à notre tarte, on va faire un petit gel de citron. Pour ça, je fais chauffer le jus d'un citron. J'ai de l'agar-agar, le gélifiant végétal, que je mélange avec un peu de sucre. Hop. Voilà, bien mélangé comme ça. Et aux premières bulles d'ébullition, je balance dans mon jus de citron bouillant. Voilà, au moment où j'incorpore les poudres.
Voilà. Hop, je le débarrasse. J'attends que ça refroidisse et ensuite j'ajoute mon zeste de citron avant de mixer. Okay. Notre tarte c'est bon, elle a refroidi. Deuxième étape du garnissage après la crème d'amande et les citrons, le gel. Hop, je fais. Je vais venir mettre comme ça une fine couche dans le fond. Hop. Ensuite, c'est le tour du crémeux. Je viens d'abord faire les contours de la tarte. On voit bien les petits zestes qui apparaissent. Ok. On va lisser tout ça. Je commence par aplatir le bord. La tarte est garnie. Je vous ai dit qu'on faisait une tarte au citron meringuée. On passe donc à la meringue. C'est parti. Blanc d'œuf. Hop. À fond. J'ajoute mon sucre pour serrer mes blancs. Allez, hop. La meringue est bien montée, bien ferme. Hop, vous pouvez le constater. Je la transvase dans un cul de poule pour pouvoir incorporer le sucre glace. Voilà. Là, j'ai incorporé la totalité de mon sucre. Et comme vous pouvez voir, elle est hyper ferme. Je la mets en poche. Meringue en poche, j'utilise une douille, dite une douille à Saint-Honoré. Allez, c'est parti maintenant, on va pocher notre meringue. Alors, je pars du milieu. Hop. Et je tire tout droit, comme ça. Attention aux bulles d'air. Hop là. Ensuite, je fais la copine à côté. Voilà. Maintenant, je vais utiliser un peu de codinège. C'est un mélange de sucre glace et d'amidon de maïs. Hop, pour saupoudrer la meringue. On le fait généreusement. Voilà. Hop. Et ça part au four, 170 degrés, 5 minutes. Tac. Voilà. Ça donne ça en sortie de four. Il me reste un petit peu de gel citron. Je l'ai mis en poche. Et on va s'amuser à venir donner des petits points de brillance comme ça dans la tarte. Pour rappeler le côté très citronné. Tac. Et voilà,